Bon, Père, ce matin pour toute ta patience à notre égard. Nous te louons, Père, ce matin pour toute ta bonté à notre égard ce matin. Et merci pour ta parole. Merci pour l'esprit de vie qui est derrière ta parole ce matin au nom de Yeshua. Amen. Et ce matin, nous allons dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean, ce matin. Jean, chapitre 9, du premier verset au verset 7. Évangile de Jean, chapitre 9, le verset 1 à 7. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre, il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: Va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Nous perdons beaucoup de force, beaucoup de sens à la parole lorsque, nous divisons la Bible telle qu'elle est. Elle nous est présentée sous forme de chapitres et il nous arrive donc de lire un chapitre à la fois. Ainsi, nous perdons beaucoup de force et beaucoup de sens à la parole du Seigneur. Pourquoi? Eh bien, à cause du lien que nous avons manqué avec le chapitre précédent. Donc du coup, nous lisons dans Jean chapitre 8, le verset 59, pour établir la connexion, le lien avec l'histoire qui vient d'être lue. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. En passant au milieu d'eux, c'est ainsi qu'il s'en alla. Oui, dans ce passage, la Bible nous enseigne que Yeshua étant dans le temple, puisqu'on parle de sa sortie du temple, eh bien les Juifs, après que Yeshua ait fait des grandes déclarations, les Juifs ont cherché des pierres, ils ont ramassé des pierres dans le but de les lancer contre lui, dans le but de le lapider, de le tuer. Mais Yeshua s'est dérobé au milieu de la foule, et comme il était un simple homme, il était difficile de le distinguer, de le reconnaître parmi ses disciples. D'ailleurs, à Gethsémani, toute la cohorte et tous les huissiers qui étaient venus le chercher pour l'arrêter ont eu du mal à le reconnaître parmi les disciples. Il était un simple homme, il n'était pas vêtu somptueusement, il était d'une simple condition humaine. Et donc il s'est dérobé dans la foule qui se trouvait dans la cour extérieure du temple. Et en se dérobant, il avait peut-être une cape avec lui et il a mis sa cape et par la puissance du Seigneur et par sa même puissance, il a frappé d'aveuglement ses agresseurs. La Bible dit que passa au milieu d'eux, c'est ainsi qu'il s'en alla.
Alors, le Seigneur vient d'échapper à la mort. Le Seigneur vient d'échapper à la lapidation. Et si nous sommes dans la situation du Seigneur, des gens ramassent des pierres dans le but de nous faire mourir, nous pensons que nous aurons du mal à surmonter cette épreuve. Et sorti du temple, il est merveilleux de constater que Yeshua a gardé à 100% son calme. Yeshua était calme, il était serein. Et pendant qu'il s'engage à la sortie du temple, il peut encore parler, il peut encore agir dans la guérison, malgré ce qu'il venait de vivre, malgré l'expérience traumatisante qu'il venait de connaître. Les Juifs ont ramassé des pierres pour les lancer contre lui, pour le lapider. Et la lapidation supposait la mort. Donc Yeshua il avait frôlé la mort. Mais il est merveilleux de constater que immédiatement après cet incident, immédiatement après qu'il se soit caché pour éviter de mourir, qu'il soit resté calme, en paix. Qu'il est admirable, notre Seigneur. Et nous devons être comme lui, dans une situation extrême d'épreuve, qui nous aurait mis dans un stress extrême. Nous devons garder notre calme. Et le Seigneur n'est pas stressé, n'a pas demandé à aller à un endroit seul pour prier. Nous avons récemment appris qu'une jeune fille a failli être victime d'un rapt. Elle a failli se faire enlever par un jeune monsieur de 26 ans alors qu'elle sortait du collège. Elle n'avait que 13 ans. Ce monsieur s'est saisi d'elle. Alors elle a crié et des gens sont venus à son secours. Elle a échappé à un enlèvement. Et nous avons appris plus tard que cette jeune fille a refusé de quitter sa maison, la maison de ses parents. Elle était tellement traumatisée qu'elle ne voulait plus sortir de la maison de ses parents. C'était une situation difficile. Mais nous voyons Yeshua dans la situation extrême, à l'échappée de la mort, garder pleinement son calme. Et il peut parler et agir comme si rien ne s'était produit. Et au verset 1, pendant qu'il était sur le chemin, il s'est arrêté. Il voit un homme aveugle. Il faut ici noter que la cécité était très courante dans les pays de l'Est et notamment en Israël. Et que cet homme était sans doute près du temple, puisque la Bible nous enseigne dans le livre des Actes des Apôtres, au verset 3, et au chapitre 3, au verset 2, la Bible dit « Et l'emportait un certain homme qui était boiteux dès le ventre de sa mère, et on le plaçait chaque jour vers la porte du temple, appelée la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. » Donc, nous pouvons en conclure que cet homme aveugle de naissance, était conduit également près du temple. Et nous avons dit alors que la cécité était très courante en Israël, lorsque nous voyons l'épisode de la prise de Jérusalem par David dans 2 Samuel chapitre 5, le verset 5. 2 Samuel chapitre 5, le verset 5. Il régna 7 ans et 6 mois sur Juda à Hébron, et 33 ans sur tout Israël et Juda à Jérusalem. Verset 6. Le roi marcha avec ses hommes sur Jérusalem contre les Jébusiens
qui habitaient le pays et dirent à David, « Tu n'entreras pas ici, car même les aveugles et les boiteux te repousseront en disant, « David n'entrera pas ici. » Verset 8. David avait dit ce jour-là, « Si quelqu'un veut battre les Jébusiens, il devra atteindre par le canal ces boiteux et ces aveugles, qui sont les ennemis de David. » C'est pourquoi ils l'ont dit, « L'aveugle et le boiteux n'entreront pas dans le temple. » Voilà. Donc en Israël, c'était assez particulier. Il y avait beaucoup d'aveugles et de boiteux, même du temps de David. Donc Yeshua avait guéri beaucoup de ceux qui avaient une fois, ils avaient la vue, mais au fil du temps, ils ont perdu la vue, pardon. Ils avaient vu une fois, mais ensuite ils ont perdu la vue. La plupart des aveugles que Yoshua avait guéris étaient de ceux qui avaient perdu la vue longtemps après leur naissance, qui étaient devenus aveugles longtemps après leur naissance. Mais dans le cas qui nous concerne, dans Jean chapitre 9, la Bible nous parle d'un homme, de ce pauvre homme, qui était aveugle depuis sa naissance. Et nous voyons aussi que dans le rapport que Yeshua a fait à Jean par ses disciples, il leur a dit, allez et rapportez ces choses à Jean dans Matthieu chapitre 9, je vais rapidement le lire, verset 27. Plutôt Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, verset 5. La Bible dit, les aveugles recouvrent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et l'évangile est annoncé aux pauvres. Donc en Palestine en particulier, il y avait énormément d'aveugles. Dans Matthieu chapitre 9, le verset 27 à 29 nous parle également de 2 aveugles que le Seigneur avait guéris dans la maison. Et nous connaissons le célèbre épisode de Bartimée, fils de Timée, qui était aveugle et qui cria après Yoshua, fils de David. Un autre texte à l'étude, dans Jean chapitre 9, la Bible dit qu'il était aveugle de naissance. Et comment Jean le savait-il? Comment les gens le savaient-ils? Comment Jean l'apôtre le savait-il? Comment les disciples le savaient-ils? Eh bien, c'était un cas qui était connu. Ou peut-être que cet homme qui se tenait près du temple avait continuellement prononcé ce point comme Bartimée, pour attirer la compassion sur lui. Est-ce qu'il disait, il disait à chaque fois, « Oh, ayez pitié d'un pauvre aveugle de naissance ». Est-ce de cette façon il attirait sur lui la pitié ou la compassion des hommes? Mais nous voyons dans ce passage que bien qu'il se tenait près du temple, que ni le temple de Jérusalem, ni la ville de Jérusalem, ville sainte, ni la Pâque, le temps de la Pâque, ni la fête des tabernacles ne pouvaient le guérir. Et Yoshua, sur son chemin, la Bible dit qu'il vit.
il s'est arrêté. Il s'est arrêté une minute pour le regarder. Il vit. Yeshua a vu. Il a vu un homme aveugle de naissance. Agar, lorsqu'elle était dans le désert, après avoir rencontré l'ange de Yahweh, et que l'ange lui ait délivré le message au sujet de l'enfant qui était en son sein, elle s'est écriée en disant « Ata el Roi ». N'ai-je pas vu ici celui qui m'a vu? Et quand Yahweh se révèle à Moshe sur la montagne de Reb, eh bien, il lui donne cette parole. Il dit, j'ai vu l'affliction de mon peuple. Ainsi, Yeshua a vu cet homme. C'était le moment. C'était le temps d'Élohim. C'était son temps. Yeshua s'est arrêté et a vu. Il s'est arrêté une minute et il a vu cet homme. Il a regardé cet homme. Et je pense que le moment pour toi est venu pour que le Seigneur te voie comme il a vu cet homme. Le moment est venu pour le Seigneur de s'arrêter dans son activité pour te regarder, comme il s'est arrêté dans son activité pour regarder les Hébreux en Égypte. Alors il est descendu. Il s'est arrêté pour les regarder. Alors cela a donné lieu à la question des disciples. Et ces disciples l'interrogèrent en disant, Rabbi ou Rabouni, qui a péché? Celui-ci ou son père ou sa mère pour qu'il soit né aveugle? Est-ce que c'est cet homme qui a péché? Mais quelle question! Pourtant, Jean nous dit que Yeshua a vu un homme aveugle de naissance. Il est né aveugle. Mais les disciples, lorsqu'ils interrogent le Seigneur, ils lui disent, eh bien, est-ce que c'est cet homme qui a péché? Alors, nous, comme les disciples, comme nous-mêmes, aujourd'hui, nous avons tous tendance à interpréter comme un châtiment d'Élohim les épreuves qui frappent nos frères. Cet homme aveugle a été frappé par une épreuve dès sa naissance. Il a été frappé de cécité dès sa naissance. Alors les disciples ont supposé qu'il avait péché. Alors ils ont interprété cela comme un châtiment du Seigneur. Nous avons tendance à interpréter de la même manière lorsqu'un frère est malade ou lorsqu'un frère meurt ou qu'il est dans la souffrance malgré sa vie de sainteté. Et nous disons que ce frère a été frappé par le Seigneur, que c'est un châtiment du Seigneur. C'est une surinterprétation. Le thème de ce matin, eh bien, c'est la source des épreuves de la vie. Nous avons également tendance, d'un autre côté, à négliger, eh bien, à donner un sens à tout ce qui nous arrive. Nous négligeons de donner un sens à tout ce qui nous arrive. Quelquefois, nous appelons ce qui nous arrive comme quelque chose d'accidentel. Dans ce qui m'arrive,
nous devons nous poser la question, qu'est-ce que cela signifie? Je me suis foulé la jambe et je me sers d'une béquille pour marcher. Mais qu'est-ce que cela signifie? Il y a un sens. Ce n'est pas tout simplement un accident. Si nous accumulons des maladies et des souffrances, si nous accumulons des échecs, nous passons par une période d'échec, il y a un sens à cela. Il y a un sens et une signification dans le plan d'Élohim pour notre vie. Cette maladie a une signification dans le plan d'Élohim pour ta vie. Pourquoi cet homme est-il né aveugle? Pourquoi lui, mais pourquoi pas un être? Pourquoi moi? Et pourquoi pas mon prochain, mon voisin? Et pourquoi maintenant? Pourquoi est-il aveugle? Pourquoi s'est-il cassé le bras? Pourquoi s'est-elle foulé la jambe? Au point d'avoir une béquille. On ne le sait pas forcément. Mais Elohim sait pourquoi. Nous savons tous que les conséquences du péché d'Adam sont la maladie, la souffrance et la mort sous ses formes les plus diverses. Les disciples ont dit, est-ce lui ou ses parents? Les disciples voulaient savoir si un péché particulier avait été la cause de la cécité. Mais c'est une question incongrue. Le péché des parents. Au sujet du péché des parents, Ézéchiel nous rapporte un proverbe qui avait cours en Israël. Ézéchiel au chapitre 18. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le territoire d'Israël? Ce sont les pères qui mangent des raisins verts, et ce sont les enfants qui ont mal aux dents. Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, vous n'aurez plus l'occasion de dire ce proverbe en Israël. Vous n'aurez plus, il ne vous arrivera plus de prononcer ce proverbe en Israël. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacés. Non, le Seigneur dit, l'âme qui pêche, au verset 4, voici toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils est à moi comme l'âme du Père. L'âme qui pêche mourra. Donc à la question, est-ce que ce sont ses parents? Est-ce que c'est une malédiction familiale? Est-ce que c'est une malédiction du côté de la mère? Une malédiction du côté du père? Eh bien, le Seigneur répond dans Ézéchiel que non. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Un autre passage, c'est dans le livre de l'Exode. Exode chapitre 34, le verset 6 à 7. L'Éternel passa devant lui et s'écria, L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent, et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui sont porteurs de l'iniquité. Ce n'était pas, Yoshua était en train de dire à ses disciples, d'enseigner à ses disciples, qu'il ne s'agissait pas là des réclamations familiales. Les parents de cet homme n'étaient pas porteurs de l'iniquité au point que cette iniquité ait poursuivi les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération.
Donc, l'interprétation des réclamations familiales du côté du père et du côté de la mère n'était pas la raison de la cécité de cet homme. Nous apprenons le Seigneur. Maintenant, nous en venons à la question incongrue des disciples. Est-ce cet homme qui a péché? Pourtant, ils ont appris, peut-être par l'homme lui-même, comme nous l'avons dit, par sa rengaine, à prononcer et à attirer la compassion sur lui en disant « Oh, ayez pitié de moi qui suis né aveugle de naissance ». Mais comment pouvait-il dire que cet homme qui est né aveugle avait péché? Comment pouvait-il supposer que cet homme avait péché? Eh bien, c'est parce que il y avait parmi les Juifs une doctrine qui avait prévalu. Parmi les Juifs, il y avait une doctrine erronée, une hérésie qui prévalait et qui disait que, eh bien, qu'il existait, qu'il y avait une existence antérieure à chaque homme. Certains ont même soutenu que les malheurs qui arrivent à un homme dans la vie sont la conséquence de ses péchés dans la vie d'avant. Oui, le karma ou la réincarnation. Certains croyaient qu'à la mort d'un homme, eh bien, l'âme quittait le corps, son ancien corps, pour aller dans un corps nouveau. C'est ainsi que Hérode, qui était juif, nous le lisons dans le livre de Marc, au chapitre 6, verset 14, Marc chapitre 6, le verset 14. Hérode entendit parler de Jésus, car son nom était devenu célèbre. Il disait, Jean-Baptiste est ressuscité, et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. D'autres disaient, c'est Élie, et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un de nos prophètes. C'est bon. Vas-y, verset 16, oui, vas-y, ma sœur. Oui. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui l'a ressuscité. Voilà. Hérode imaginait que Yeshua était Jean-Baptiste qu'il avait tué. Que l'âme qui est sortie de Jean-Baptiste est allée habiter dans le corps de Yeshua. Donc telle était la doctrine qui prévalait en Israël. Donc c'est pour cette raison que les disciples ont posé cette question. Est-ce que cet homme a péché? Donc comme il croyait au karma, il croyait à une vie antérieure, que cette affliction qu'il avait frappée à la naissance venait sûrement de ses offenses de la vie passée. Donc, le Seigneur répond au verset 3, si nous retournons à notre texte à l'étude, Jean chapitre 9, et le verset 3, c'est la réponse du Seigneur. Donc, le Seigneur répond en disant non, ni lui. Donc, le Seigneur nie que l'affliction qui a frappé cet homme, ce pauvre homme, ne venait pas d'un péché particulier de la part de ses parents, de l'homme ou de ses parents. Ce n'était pas des réclamations familiales, maternelles ou paternelles. Bien que Exode chapitre 34 parle de ceux qui haïssent le Seigneur. Notamment, cet homme était un croyant. Notre Seigneur nie que cette affliction est bien la conséquence, est une conséquence du péché de cet homme. Il n'y a pas de vie antérieure à l'homme, ce n'est pas biblique, et ce ne sont pas les péchés de ses parents. Comme nous avons dit, il n'y aura plus à prononcer ce proverbe en Israël. Les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Il est vrai, ce qui est important de souligner ce matin, il est vrai que la maladie est la conséquence
directe de certains péchés. C'est ce que nous allons voir. Nombre chapitre 12, le verset 1 à 10. Nous allons voir des cas ce matin où la maladie est une conséquence directe du péché. Nombre chapitre 12, le verset 1 à 10. Si quelqu'un est à la page, qu'il fasse la lecture. Nombre chapitre 12, le verset 1 à 10. Miriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme cushite qu'il avait épousée. En effet, il avait épousé une femme cushite. Ils dirent: Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? L'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam: Vous trois, allez à la tente de la rencontre. Ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit: Écoute bien mes paroles lorsqu'il y aura parmi vous un prophète. C'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai. Ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle directement. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu peur de parler contre mon serviteur Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, il s'en alla. Et la nuée se retira de dessus la tente. Et voici que Myriam était frappée de lèpre. Elle était blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre. Alors il dit à Moïse: De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas supporter les conséquences du péché que nous avons eu la folie de commettre et dont nous nous sommes rendus coupables. Qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né qui sort à moitié décharné du ventre de sa mère. Moïse. Oui. Donc nous voyons ici que Myriam, à la suite d'un péché particulier, elle a murmuré contre le serviteur du Seigneur, elle était jalouse de son frère, et elle et Aaron, mais plus elle, puisqu'apparemment c'est elle qui avait initié la conversation, elle a été frappée de la lèpre, donc à la suite d'un péché particulier. Elle a critiqué le serviteur oint du Seigneur, et cela déplut au Seigneur. Donc nous voyons ici que la maladie la lèpre dont elle fut frappée était la conséquence directe de son péché. Un autre cas concernant des péchés particuliers qui peuvent entraîner, occasionner et provoquer la maladie, c'est dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 26, le verset 16 à 20. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur fut si hautain qu'il provoqua sa perte. Il fit preuve d'infidélité envers l'Éternel, son Dieu, en pénétrant dans le peuple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le prêtre Azaria le suivait avec 80 prêtres de l'Éternel, des hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent: Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux prêtres, aux descendants d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un acte d'infidélité, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. L'irritation s'empara d'Osias, qui tenait déjà un encensoir, et comme il s'irritait contre les prêtres, la lèpre éclata sur son front, sous les yeux des prêtres, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Verset 20, sous verset 21, la Bible dit: Azaria, le prêtre en tête, le regarda ainsi que tous les prêtres, et voici, il avait de la lèpre sur le front. Ils le pressèrent, et lui-même se hâta de sortir, parce que Yahweh l'avait frappé. Le roi Osia fut ainsi lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il habita seul comme lépreux
dans une maison séparée, car il était exclu de la maison de Yahweh. Et Jotham, son fils, avait la charge de la maison du roi, jugeant le peuple de la terre. Donc nous voyons que Osias, son cœur s'est élevé, l'orgueil s'était emparé de son cœur. Et comme nous l'avons déjà souligné dans d'autres messages, que le pouvoir royal et le pouvoir sacerdotal, l'union de ces deux pouvoirs était interdite sous la loi de Moshe. Mais lui, dans son orgueil, voyant que Yahweh l'avait béni et l'avait fait prospérer en tout point de vue, puissions-nous être gardés de l'orgueil. Mais dès qu'il fut devenu fort, son cœur s'éleva. Alors il s'est permis des choses qu'il ne devait pas faire. Et comme il s'irritait contre les prêtres, et les prêtres lui ont fait la réprimande, et alors il s'est irrité, orgueilleux tel qu'il était. Il s'est mis en colère. En plus de l'orgueil, il y avait de la colère en lui. C'était un homme de colère. Alors la lèpre apparut sur son front en présence des prêtres. Voyez-vous, l'orgueil et la colère ont été les deux péchés qui ont conduit cet homme à être lépreux. Donc à la suite de deux péchés particuliers d'Osias, et nous connaissons bien l'histoire de Géasi dans 2 Rois chapitre 5, le verset 19 à 27. 2 Rois chapitre 5, le verset 19 à 27. C'est une très longue histoire. Connaissons cette histoire, la cupidité. Là-bas, en concernant Myriam, il s'agissait des critiques. Elle a critiqué un serviteur du Seigneur ou un du Seigneur. Eh bien, elle a été frappée de maladie. Dans un autre cas, c'était l'orgueil et la colère qui ont écarté du pouvoir un homme et qui est mort dans sa maladie d'ailleurs. Mais ici, il s'agit c'est ce que nous lisons au verset 19 à 27. Élie lui dit, pars dans la paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, le serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu, se dit en lui-même, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de prendre ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir derrière lui et j'obtiendrai quelque chose de sa part. Géasi courut derrière Naaman. Le voyant courir derrière lui, Naaman s'empressa de descendre de son char pour aller à sa rencontre et demanda « Est-ce que tout va bien ?» Il répondit « Tout va bien, mon maître m'envoie de te dire 2 jeunes gens de la région montagneuse d'Éphraïm, des membres de la communauté de prophètes, viennent d'arriver chez moi. Donne-moi pour eux, je t'en prie, 30 kilos d'argent et 2 habits de rechange. » Naaman dit « Accepte de prendre 60 kilos. » Il insista et mit 60 kilos d'argent dans 2 sacs, lui donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa chez lui, puis il renvoya ses hommes et ils partirent. Il alla ensuite se présenter à son seigneur. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit, « Ton serviteur n'est parti nulle part. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit non plus n'était pas parti lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le moment de prendre de l'argent pour acheter des habits, des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs, des servantes? La lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à ta descendance pour toujours. » Géasi quitta Élisée, atteint d'une lèpre blanche comme la neige. Oui, il a été atteint de la lèpre. Sa souffrance à lui et à ceux de sa génération après lui était la conséquence de sa convoitise. C'était un homme plein de convoitise, l'amour de l'argent. Donc, nous voyons que certains péchés dans la vie du croyant, comme les critiques contre un serviteur du Seigneur,
l'orgueil, la colère, et ici la convoitise ou l'amour de l'argent, sont les conséquences, peuvent être des conséquences de la maladie, des souffrances, et voire de la mort du croyant. Donc nous voyons que dans les trois cas que nous venons de lire et que nous examinons, certains péchés particuliers peuvent nous emmener à subir des afflictions venant du Seigneur. Maintenant, nous allons regarder d'un autre côté pour assurer l'équilibre biblique, pour ne pas dire que quand je suis malade, c'est forcément à cause d'un péché particulier. Donc, cette tendance à interpréter le châtiment comme un châtiment du Seigneur, l'épreuve qui nous frappe ou frappe nos frères, nous devons tempérer cette tendance et nous devons avoir un certain équilibre. Dans Jean, avant d'assurer l'équilibre, un autre cas qui nous vient, dans Jean chapitre 5, le verset 14. Jean chapitre 5, le verset 14. Qu'est-il écrit? Jean chapitre 5, le verset 14. Jean chapitre 5, le verset 14. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit : « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Ah, le Seigneur lui dit, en réalité, à cet homme qui était impotent depuis 38 ans, son problème, c'était un péché particulier. Et le Seigneur le met en garde. Je viens de te guérir, mais attention, ne retombe plus dans ce péché, sinon ta dernière condition sera pire que la première. Hein? Que quelque chose de pire t'arrivera, voire la mort. Qu'est-ce qu'il y a de pire que la maladie dont cet homme avait été frappé depuis 38 ans? C'est la mort. Quelque chose de pire, c'est la mort. Quelque chose de pire ne t'arrive. Donc, la mort, même la mort d'un croyant, peut être également un châtiment venant du Seigneur. Mais ne généralisons pas les cas. Mais dans d'autres cas, le Seigneur a nié qu'il s'agit du péché. Comme dans le cas que nous sommes en train d'étudier de l'homme aveugle de naissance. Dans Luc chapitre 13, Luc chapitre 13, le verset 1 à 14. À ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont subi un tel sort? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Ou bien ces 18 personnes qui sont sur la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tué. Pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez de même. » Oui, le Seigneur, des gens sont venus lui rapporter des faits divers, comme nous avons tendance à échanger entre nous sur des faits divers en France ou dans le monde entier. Des Galiléens partis de Galilée arrivèrent à Jérusalem avec des sacrifices, des bœufs, des brebis, pour les offrir. Peut-être des sacrifices de paix, des sacrifices de consécration. Que sais-je, pardon. Mais ces hommes arrivèrent dans le temple et au moment où ils présentèrent leurs offrandes aux prêtres, eh bien, Hérode, Pilate, a envoyé des bourreaux les tuer en même temps qu'ils participaient
à des sacrifices de paix pour le péché. Et ils les tuèrent tous. Et le Seigneur évoque également un autre cas. C'est celui des touristes venus à Jérusalem pour admirer ce vestige ou ce patrimoine historique qui était la tour de Siloé. Imaginez que des touristes se retrouvent à Pise, en Italie, admirant la tour de Pise, comme elle est de travers et de biais. Et que pendant qu'ils admirent, puisqu'il y a souvent du monde, il y a énormément de visites autour de cette tour de Pise, vous imaginez que cette tour, d'un seul coup, tombe sur les touristes. Et le Seigneur dit, pensez-vous que ceux qui sont morts à la suite de cette tour qui est tombée, la tour de Siloé, sont-ils plus pécheurs que les autres hommes dans tout Jérusalem? En fait, le Seigneur était simplement en train de leur dire que ce qui leur est arrivé n'était pas dû à un péché particulier qu'ils aient commis. Parce qu'il dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même manière. Ils sont autant pécheurs que vous l'êtes. Donc le problème n'était pas lié à un péché particulier. Un autre cas de maladie qui n'est pas lié à un péché particulier, c'est dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 38, le verset 1 à 3. À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint le trouver et lui annonça, « Voici ce que dit l'Éternel. Donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité avec un cœur intègre et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Puis il pleura abondamment. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe. Va annoncer à Ézéchiel, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. J'ajoute 15 années à ta vie. Je te délivrerai. Amen. Amen. Donc nous voyons que Ézéchiel est tombé malade, non pas par la suite d'un péché particulier. Ézéchias, roi de Juda, était malade, non pas par la suite d'un péché particulier. Mais le Seigneur voulait simplement montrer sa puissance. Et qu'en est-il de l'apôtre Paul? 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 17 à 9, verset 7 à 9. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 à 9. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharpe dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi je montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Voilà, l'écharpe de Paul dans la chair n'était pas due à un péché particulier. Que dira-t-on de la stérilité de Sarah, ou celle de Anne, ou encore de Rachel? Ce n'était pas dû à des péchés particuliers. Par conséquent, nous ne pouvons pas juger, nous faire une opinion avec certitude dans aucun des cas d'affliction. Nous ne pouvons pas savoir si tel cas, tel problème, telle souffrance que traverse un frère ou une sœur, tel problème de maladie est dû au péché ou pas. Donc, spécialement dans le cas de cet aveugle de naissance, le Seigneur le nie catégoriquement.
Donc, lorsque nous voyons des boiteux et lorsque nous voyons des lépreux, nous devons rendre grâce au Seigneur parce que nous avons des pieds pour marcher et parce que nous avons des yeux pour voir. Cet homme n'avait jamais vu de sa vie. Et on raconte même que les aveugles de naissance sont incapables de décrire dans quel état ils sont. Leurs yeux sont souvent ouverts, comme tous les hommes. Il est très difficile de deviner si un aveugle est assis, que ça c'est un aveugle. Parce que ses yeux sont ouverts comme ceux de tout le monde. Et donc, le Seigneur répond encore une fois, c'est ni celui-ci, ni son père, ni sa mère n'ont péché, mais c'est afin que les œuvres d'Élohim soient manifestées en lui. Alors, dans les paroles de notre Seigneur, nous voyons qu'il y a une autre source d'épreuves de la vie. Le Seigneur est en train de dire que les épreuves de la vie ont été conçues par Élohim pour glorifier son nom. Les épreuves de la vie, l'épreuve que tu es en train de traverser, l'affliction qui te frappe depuis des années. As-tu un problème dans ton corps, une maladie chronique, et tu as prié, rien ne s'est produit. Mais cet homme aveugle de naissance, nous ne savons pas quel âge il avait. Mais il était adulte, avaient dit ses parents. Il est en âge de s'exprimer, qu'il parle lui-même. Quand le sujet devint une polémique auprès des Juifs. Mais le jour où Yeshua s'est arrêté sur le chemin et l'a vu, c'était le temps d'Élohim pour lui, afin que sa maladie puisse glorifier le Fils d'Élohim. La gloire d'Élohim, c'est en effet la clé passe-partout qui ouvre toutes les portes. La porte de la souffrance, la porte de la maladie, la porte de la mort. C'est la clé passe-partout qui embrasse tout. Que ce soit la maladie, quel que soit le nom de cette maladie et de cette souffrance, qui ont été peut-être envoyés en punition du péché. Mais il y a une clé, il existe une clé, et cette clé, c'est la gloire d'Élohim. C'est la clé passe-partout. Toutes les choses que nous vivons et traversons, toutes les choses qui nous arrivent, ont été conçues par Élohim pour sa propre gloire. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Élohim et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Chacun de nous est soit un vase de colère pour la destruction, soit un vase de miséricorde pour la gloire. Nous le lisons dans Romains, chapitre 9. Oh, magnifique est le Seigneur! Si tu es un vase de miséricorde, mon frère ou ma sœur, 21 à 22. Romains, chapitre 9. Romains, chapitre 9, le verset 21 à 22. Le portier n'était-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même pâte un ustensile d'un
un usage noble et un ustensile d'un usage méprisable? Que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère tout prêts pour la perdition? Verset 23. Et que dire s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de compassion, qu'il a d'avance préparés pour la gloire? Des vases de miséricorde qu'il a préparés d'avance pour la gloire. Tu es ce vase de miséricorde, croyant, croyante. Alors tu as été préparé d'avance pour la gloire. Eh bien, ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est pour servir à la gloire d'Élohim. La gloire d'Élohim, nous le disons, est la clé passe-partout qui ouvre toutes les portes des prisons. Même si la prison dans la maladie dans laquelle tu te trouves est due à un péché particulier, mais sache que lorsque la gloire d'Élohim est le motif pour élever et honorer son nom, arrive, la porte s'ouvre et le prisonnier est libéré. Ainsi cet homme né aveugle, le moment était venu pour lui de recouvrer la vue, afin que la divinité du Fils soit exposée. Magnifique est le Seigneur. La terre est son domaine. Elle est gouvernée principalement pour sa gloire. Donc, les circonstances de maladie, la situation de la maladie que tu vis, et tu as prié, rien ne s'est produit, mais le temps vient où le Seigneur va se glorifier. Cette maladie, ne te décourage pas, elle est pour la gloire du Seigneur. Alors ne tombons pas dans des suppositions contraires et nous finirons dans des difficultés insurmontables en pensant que tout est fini pour nous, puisque c'est un châtiment du Seigneur. Je suis peut-être comme Myriam, je suis peut-être comme le roi Osias, je suis peut-être comme Géasi, je suis peut-être comme l'homme impotent depuis 38 ans. Mais sache que, eh bien, la gloire qui revêt le Fils, lorsqu'elle apparaît, oh, nous allons le voir, afin que les œuvres, dit le Seigneur, afin que les œuvres, Jean, retournons dans Jean 9, afin que les œuvres d'Élohim soient révélées en lui. Les œuvres d'Élohim seront révélées en toi, et tu dois garder cette parole comme une parole d'encouragement. Quelle était donc la raison de la calamité de cet homme, de ce pauvre homme? Eh bien, c'est afin que les œuvres d'Élohim puissent être manifestées en lui. Ainsi, Lazare, ou Éléazar, Lazare, dans Jean chapitre 11, nous lisons dans Jean chapitre 11, le verset 4, au sujet de Lazare, la mort de Lazare. Déjà dans Jean chapitre 11, le verset 4, quand le Seigneur répond aux émissaires et aux envoyés de Myriam et de sa sœur Marthe. À cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu. Oui. Afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Éléazar était malade, afin qu'à travers elle, la gloire d'Élohim soit révélée. La gloire d'Élohim, c'est la clé passe-partout. Elle ouvre toutes les portes, même la porte de la mort, même la porte du tombeau. La gloire d'Élohim. Quand cela entre dans le cœur du Père, dans le cœur du Fils, quand le Fils décide de se glorifier à travers une maladie chronique, incurable aux yeux des hommes, peut-être est-ce le cancer, peut-être est-ce que les médecins t'ont dit qu'il te reste tant de temps pour vivre.
Mais sache que si tu te tournes vers Yahushua, alors il peut se glorifier. Cette divinité peut être révélée. Et lorsqu'il décide que sa divinité se révèle, c'est la clé qui va ouvrir la porte. C'est la clé de la délivrance. Il a dit, cette maladie n'est point la mort. Il a dit au messager, cette maladie n'est point la mort, mais elle est destinée à glorifier le Fils. Alors les messagers sont allés et ont rapporté cela à Myriam et à Marthe. Mais quand Yahushua vient alors que Lazare était déjà 4 jours dans le tombeau, Marthe lui dit, oh Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et Yahushua le réprimande en lui disant, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Quand le lui avait-il dit? Eh bien, c'est dans le texte que nous venons de lire, le 11, de l'évangile de Jean 11, le verset 4, que cette maladie n'est pas à la mort, mais c'est afin que le Fils soit glorifié. Eh bien, ma sœur, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Car la gloire de Dieu, c'est la clé passe-partout, qui guérit les carcinomes, qui guérit les nodules, la clé passe-partout qui guérit la sarcoïdose. La gloire du Seigneur. Recherchons la gloire du Seigneur. Alors, retournons dans Jean chapitre 9. Oui, Yahushua le dit. C'est afin que les œuvres d'Élohim, alors ces œuvres devaient être mises en évidence en lui. Dans un tel cas, seul Yahushua pouvait posséder le pouvoir tout-puissant pour conférer la vue. Il avait sur lui, il possédait ce pouvoir tout-puissant. Ce pouvoir que nous chérissons, le pouvoir tout-puissant de Yahushua, qui est dans le Saint-Esprit. Les œuvres d'Élohim, ce sont des œuvres d'énergie surnaturelle. Ainsi, une onction surnaturelle tombe sur le malade. Une onction surnaturelle est transférée sur le malade. Et tu le sens physiquement, tangiblement. Et là, quelque chose se passe. Les œuvres d'Élohim, ce sont des œuvres d'énergie surnaturelle. Ce sont des œuvres d'énergie surnaturelle et puissante. L'onction du Seigneur. Et Yahushua devait les exposer. Et nous pouvons aussi, nous aussi aujourd'hui, les exposer en preuve de la divinité du Fils. Pour dire au monde que Yahushua est le Fils d'Élohim. Pour dire au monde que Yahushua guérit aujourd'hui. Qu'il est Yahweh le guérisseur. Yahweh Rapha le guérisseur. Il guérit les maladies que la médecine est impuissante de guérir. Alors le Très-Haut voudrait se glorifier en nous. Et nous devons nous glorifier en lui. 2 Corinthiens chapitre 10. Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 17. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 17. Que lisons-nous? 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 17. Que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Que celui, qu'est-il écrit? Qu'est-il écrit? Que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Oui, celui qui veut éprouver de la fierté, la mettre dans le Seigneur. Nous devons nous glorifier en lui. Nous devons également activement rechercher son honneur. Pas le nôtre, en tout cas. Quand une œuvre a du succès auprès des hommes, ne recherchons pas à ce que nous soyons honorés, mais recherchons l'honneur du Seigneur. Et beaucoup mettent leurs photos en avant
lorsqu'ils sont appelés par le Seigneur à faire une œuvre de service. Ils se mettent en avant, ils mettent leur image, ils recherchent, en d'autres termes, l'honneur des hommes. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, frères. Nous devons nous cacher, nous devons non pas rechercher notre honneur, mais l'honneur du Seigneur. Dans les pancartes, on voit des photos d'hommes. C'est l'apôtre un tel, c'est l'évêque un tel, c'est le prophète un tel, c'est le pasteur un tel. C'est rechercher l'honneur des hommes ou la gloire des hommes. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Dans ce cas, nous voyons un cas particulier dans les Actes des Apôtres, Actes chapitre 12. Un cas particulier d'un homme. Un cas particulier d'un homme. Actes chapitre 12. La Bible dit quoi? Hérode était en conflit avec les Tyriens et les Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blastus, le responsable de sa chambre, ils demandèrent la paix parce que leur région dépendait de celle du roi par son ravitaillement. Le jour fixé, Hérode, habillé de sa tenue royale, était assis sur son trône. Il leur adressait publiquement un discours. Le peuple s'écria. C'est la voix d'un Dieu et non celle d'un humain. Oui, c'est la voix d'un Elohim et non d'un être humain. Et immédiatement, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Elohim. Nous devons rechercher non pas notre honneur, mais l'honneur du Seigneur. Comme nous l'avons dit, dans beaucoup de congrégations, beaucoup de serviteurs du Seigneur recherchent à la fois la gloire du Seigneur et leur propre honneur. En s'affichant publiquement afin qu'on les voie. Mais on voit ici que Hérode, roi, n'a pas donné gloire. Il a été frappé parce qu'il avait ôté la gloire qui revient au Seigneur. Le peuple s'est écrié « voix d'un Elohim et non d'un être humain ». Il avait une voix exceptionnelle, le roi Hérode. Il avait la voix de Jules César, une voix qui portait. Alors, dans l'admiration, les hommes ont adressé une louange. Et lui, il n'a pas glorifié le Seigneur. Il n'a pas retourné cette gloire au Seigneur. Alors un ange l'a frappé. Il a été retranché parce qu'il n'a pas donné gloire à Elohim. Et il fut mangé par les vers et expira. Nous devons sur le champ. Donc son corps s'est putrifié sur le champ. C'était un miracle. Nous devons glorifier le Seigneur là où nous ne pouvons pas agir. Et si nous sommes appelés à endurer ce qui nous arrive. Mais au sujet de la mort de Lazare a glorifié Yeshua. Mais il y a un autre cas. C'est dans le livre de Jean toujours. Jean chapitre 21, le verset 7. Et nous lirons également le verset 18. Jean chapitre 21, le verset 7. Et nous lirons le verset 18 uniquement. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé, et se jeta dans le lac. Le verset 18. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture, et tu allais là où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu lui rendras
Tu tendras les mains, et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Oui, ici, Yeshua, en tant que prophète par excellence, prophétise en disant, voyez-vous, hein, à la résurrection, Yeshua n'a pas changé, ni son regard, ni ses paroles, ni son apparence n'avaient changé. C'est le même en disant, Amen, Amen. Je te le dis, quand tu étais plus jeune, quand tu étais plein d'énergie, à quoi faisait-il allusion? Eh bien, il faisait allusion au verset 7. Au verset 7, Shimon Pétros, ayant entendu que c'était le Seigneur, il ceignit sa tunique, c'est-à-dire qu'il s'est revêtu de sa blouse de pécheur, car il était nu, et se jeta à la mer, alors que les autres étaient restés dans la barque, en train de pagayer pour atteindre la rive, pour atteindre le rivage. Mais Pierre, plein d'énergie, dans sa jeunesse, il s'est jeté à l'eau, et il a rejoint la berge à la nage, plus rapidement que la barque. Il était plein d'énergie, et il nageait tellement bien, et vite, on y voit son énergie. Et quand il était jeune, il était indépendant. Le Seigneur le prophétise en disant, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même. Et dans la barque, ayant appris que c'était le Seigneur, il s'est ceint lui-même. Mais ici, le Seigneur prophétise en disant, quand tu seras vieux, tu te saignais toi-même et tu marchais où tu voulais. Donc ici, c'est l'expression de son indépendance. La jeunesse, pour lui, c'était le moment de l'indépendance. Il pouvait aller où il voulait. Il était libre. Il était indépendant et plein d'énergie. Mais quand tu seras devenu vieux, eh bien, tu étendras tes mains. Eh bien, ici, le fait d'étendre ses mains caractérise la crucifixion. Tu étendras tes mains. Eh bien, les mains de Pierre ont été jetées à gauche d'une poutre. La main gauche a été jetée à la gauche d'une poutre. La main droite a été jetée à la droite d'une poutre. Ses mains ont été étendues. Il a été crucifié comme son Seigneur. Il prophétise ici sa mort en étendant ses mains, la mort par crucifixion. Et un autre qui te ceindra, c'est-à-dire qu'il devait être, avant d'être crucifié, il devait être lié, enchaîné, et peut-être transporté dans un véhicule comme Polycarte nous rapporte l'histoire, et on te portera où tu ne voudras pas. Voyez-vous, la parole du Seigneur n'est pas radicale. Nous ne sommes pas des radicaux. Nous ne sommes pas des islamistes radicaux. Hein. Mais le Seigneur dit, tu iras, on te portera là où tu ne voudras pas. Nous ne sommes pas des djihadistes qui voudront mourir en martyr. Non, Pierre, le Seigneur lui prophétise qu'il sera tellement choqué qu'il ne voudra pas aller à la crucifixion. La Bible est tempérée, le Seigneur est tempéré et sage. Il nous montre qu'il y a une mort atroce qui vient pour Pierre. Mais il glorifiera, il dit cela, le verset 19, il dit cela pour indiquer par quelle mort il glorifiera Elohim. La mort de Lazare a glorifié Elohim, mais la mort de Pierre prêchée, prophétisée ici, glorifiera également Elohim. Et l'histoire nous raconte que Pierre a fait une doléance à ses bourreaux. Il était d'accord qu'il soit crucifié, mais il dit, non pas comme mon Seigneur, je ne suis pas digne de mourir comme lui. Alors, crucifiez-moi la tête en bas. Donc il a été crucifié, et ils ont accédé à sa demande, il a été crucifié à l'envers. Donc ses mains ont été étendues sur une poutre comme le Seigneur l'avait prophétisé. Et nous revenons maintenant à notre texte. Et nous avons vu que nous devons rechercher la gloire du Seigneur. Quand une œuvre a du succès, mes frères, ne nous pavanons pas.
ne nous glorifions pas, ne nous mettons pas en avant, mais cachons-nous et disons que toute la gloire revienne au Seigneur. Comme cela est écrit dans Romains chapitre 14. Romains chapitre 14. Romains chapitre 14, le verset 7. En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Oui, tu ne vis pas pour toi-même. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas pour toi. Ce qui se passe dans ta vie, ce qui t'arrive, la maladie que tu es en train de porter, contre laquelle tu luttes, dans la foi, chaque jour, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour la gloire du Seigneur. Nul ne vit dans cette vie pour lui-même. Car Yeshua a payé la rançon et nul ne meurt pour lui-même. Alors arrêtons de juger les uns et les autres au sujet d'une mort particulière. David Wilkerson est mort, cet homme qui prêchait la sainteté aux États-Unis, est mort dans les années 2000. Il est mort par accident. Mais que n'a-t-on pas dit dans le milieu chrétien? Marion William Branham est mort dans les années 60. Il est mort par accident et en mourant, il a étendu sa main et il a imposé la main à l'un des accidentés. Et cet homme qui était mort aussi est revenu à la vie. Mais que n'a-t-on pas dit que cet homme était un faux prophète puisqu'il est mort de cette façon? Nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Il y a un grand serviteur du Seigneur et qui est aussi mort, un des mentors d'Ivan Castelou, qui aussi, il allait pour un séminaire avec 7 pasteurs dans un avion. Et cet avion avait fait un crash, ils sont tous morts. Nul ne meurt pour lui-même. Alors arrêtons de juger et cette tendance à surinterpréter les cas. Leur mort, de tout ce que j'ai cité, avait pour but de glorifier le Seigneur. Si le Seigneur a décidé qu'il meure ainsi, c'est aussi pour sa gloire. Comme il a prophétisé la mort de Pierre. Tibé Joshua est mort en plein culte. Il s'est levé, il est allé dans son bureau et il est parti. À 56 ans. Nul ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Ceci pour glorifier le Seigneur. Retournons à notre texte. De Jean chapitre 9, le verset 4. Le Seigneur dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Le Fils a été envoyé. Il a été délégué par le Père. Ainsi, Yeshua garde toujours sous ses yeux et sous les yeux de ses disciples sa subordination volontaire au Père. Oh, quel homme humble! Jamais homme n'est aussi humble que Yeshua. Ici, il se révèle comme étant l'ange de Yahweh, l'envoyé. Non pas comme dans sa nature angélique, mais dans sa nature en tant qu'homme. Il est l'envoyé. Il faut que je fasse, dit-il, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. L'ange de Yahweh, l'ange du Seigneur. Il faut que je fasse pendant qu'il fait jour. Qu'est-ce que cela signifie? Jour, le jour, pendant qu'il fait jour. Le jour ici signifie que Yeshua, en tant qu'homme, eh bien qu'un temps de vie lui avait été attribué pour accomplir la volonté de son Père. Le jour, pour toi mon frère, pour toi ma sœur, le jour signifie le temps de vie que le Seigneur t'a attribué pour faire la volonté du Fils. Pourtant, lui, il était un homme sans péché et qu'il n'avait pas, il n'était pas obligé de mourir. Il n'était pas obligé de mourir.
mais il a volontairement renoncé à la vie. Il dit, je donne la vie par moi-même. Nul ne me l'ôte. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Et donc, l'époque du Seigneur est comme notre époque, c'est-à-dire notre histoire de vie, notre période de vie prendra fin un jour. Il faut que pendant qu'il fait jour pour toi, mon frère, il faut que tu fasses la volonté du Père. Son œuvre de service pour le Père, l'œuvre au service du Père en déployant ses actes de puissance et de grâce était sur le point d'être terminée. C'est pourquoi il dit, la nuit, il faut que je fasse pendant qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient. Cela suppose que son temps était presque terminé. Ce principe s'applique également à nous. Ézéchias. Ézéchias. Oh. La langue me fourche. Ecclésiaste, pardon. Ecclésiaste au chapitre 9, le verset 10. Ecclésiaste au chapitre 9, le verset 10. Que le Seigneur nous aide. Pendant qu'il fait jour, le jour, ma sœur, c'est le temps de vie qui t'a été attribué. Ma sœur Rebecca, mon frère Daniel. C'est le temps de vie qui vous a été attribué. Ecclésiaste 9, le verset 10. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as. Car il n'y a ni activité, ni affection, ni connaissance, ni sagesse dans ce jour des morts, là où tu vas. Là où tu vas, dans le Sheol, dans Hadès, là où tu vas. Donc notre temps est bref. Alors utilisons-le pour le Seigneur. Nous n'en abusons pas, comme s'il nous a été donné pour nous tout seuls. Alors mon temps c'est pour moi, je fais ce que je veux. Non, il ne faut pas rester les bras croisés, notamment lors des cultes. As-tu été appelé à jouer du violon? Alors joue du violon. Car le temps de vie qui t'a été attribué, c'est pour glorifier le Seigneur. Tu joues de la cymbale, alors utilise la cymbale et donne des coups pour glorifier le Seigneur. Parce que nous aurons des comptes à rendre. Et le serviteur inutile recevra enfin un châtiment. Et non pas une louange ou une récompense. As-tu été appelé à chanter pendant le culte? Alors chante de tout ton cœur pour le Seigneur. Cette vie qui était exprimée, qui signifie le jour, est le moment où nous devons déployer nos meilleurs efforts pour le Seigneur. Car notre position dans l'éternité dépend de notre conduite actuelle. Alors je ne viens pas au culte, je croise mes bras et je chante un petit peu. Non, j'ai été appelé à utiliser des instruments, eh bien je sers le Seigneur pendant que le temps m'a été attribué. Je ne dois pas faire ce que je veux. La place que nous occuperons dans le grand palais d'Élohim, soit en tant que vase d'or, soit en tant que vase d'honneur ou d'argent, ou de déshonneur, tourne sur notre chemin et du travail que nous faisons maintenant. Travailles-tu pour le Seigneur? Travailles-tu pour le Seigneur? Pendant qu'il fait jour, la nuit vient. Donc la plupart des hommes, la plupart des chrétiens abusent de leur temps. De nombreux peuples, membres du peuple du Seigneur, ils en font un mauvais usage. Ah, mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi.
n'abusons pas. Passe tes nuits à méditer la parole. Si le Seigneur te réveille la nuit, alors prie, adore, chante pour le Seigneur. Ne perds pas du temps, car tu n'as qu'un jour pour vivre. Tu n'as que 24 heures aux yeux du Seigneur pour vivre. Parce que la nuit vient, et la nuit, ça signifie la mort. La mort ne coupe pas court à l'existence, mais c'est une porte ouverte pour une forme particulière de vie. C'est là que, comme nous venons de le lire dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10, eh bien, il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni connaissance, ni sagesse. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'activité. La mort est décrite comme étant un sommeil. Quand un homme est en sommeil, il n'est pas en activité. Et la mort vient déshabiller l'homme. La mort nous déshabille. Notre corps est un vêtement. Alors notre esprit nu s'en va dans le paradis d'Hadès et rejoint le père Abraham, rejoint Jacob, Isaac et tous les autres saints. Et à la résurrection, nous serons habillés. Alors ça sera une nouvelle sphère d'activité. Le verset 5, le Seigneur dit, c'est intéressant, le verset 5 de Jean chapitre 9, Jean chapitre 9, le verset 5, il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Notre Seigneur prend ici la place du soleil, comme ce que le soleil est pour le monde naturel, le Seigneur l'est pour le monde spirituel. Mais il le sera aussi pour le monde naturel à son retour. Mais pour l'instant, il est le soleil de justice dans le monde spirituel. En tout cas, du moment où il était sur la terre. Maintenant qu'il a quitté la terre, il a quitté Israël. Israël est dans les ténèbres. Le monde est dans l'obscurité profonde. Quand le Seigneur nous ouvre les yeux, nous voyons que nous sommes dans les ténèbres. Et les seules lumières qu'il y a, ce sont les lumières des saints dans le monde de l'esprit. Alors, il veut dire ici, pendant que je suis dans le monde, je dois déployer ma puissance éclairante. Qu'est-ce que cela signifie? Quelle est la première signification de la lumière du monde? Eh bien, la première signification de la lumière du monde, c'est la pratique des bonnes œuvres. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Alors, faisons comme lui, soyons la lumière du monde, faisons du bien aux frères, pourvoyons aux besoins des saints. Quelqu'un a faim, donnons-lui à manger. Quelqu'un a soif, donnons-lui à boire. Un saint est dans le besoin. Si nous en avons la possibilité, pourvoyons aux besoins du saint. Alors ainsi, nous sommes la lumière. Pourvoyons même aux besoins de ceux du monde. Et principalement ceux de la maison de la foi, dit la parole. Donc Yahushua, en tant que lumière du monde, devait accomplir une œuvre particulière ce jour-là. Car la Bible dit dans Actes chapitre 10, le verset 38, qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Le bien, là, c'est la bénédiction. C'est la guérison. La Bible dit qu'il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Elohim était avec lui. Alors, dans Jean chapitre 1, une autre signification de la lumière, Jean avait témoigné que Yahushua était la lumière des hommes. Jean chapitre 1, le verset 4. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Qu'est-ce que cette parole signifie? Eh bien, cette parole signifie que Yahushua était la vraie lumière, qui communiquant à tous les hommes. Cette lumière a communiqué, cette lumière était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Il a communiqué la vie, et c'est la lumière qui communique la vie, mais aussi la vue naturelle. Car Yahushua a dit que l'œil est la lampe du corps. L'œil est la lumière du corps. Les pieds n'ont pas de lumière. Les bras n'ont pas de lumière. Les pieds et les mains, ou tout le corps, dépend de la lumière de l'œil. Tous les membres du corps. Le corps est une maison. Tous les membres de la maison
dépend de la lumière des yeux. Si nous sommes dans le noir et que nos yeux ne peuvent pas voir, nous allons vite prendre la porte, nous allons vite prendre la baie vitrée, nous allons nous cogner le visage. Parce que les yeux ne voient pas. Et comme les yeux ne voient pas, eh bien les autres membres du corps ne peuvent pas voir. C'est pour ça que Yoshua dit, si l'œil qui est en toi est simple, tout ton corps sera éclairé. Mais si l'œil qui est en toi est ténèbres, grandes seront les ténèbres. Parce que déjà les autres membres du corps sont dans les ténèbres. Ainsi la lumière qui donne la vie, Yoshua a donné la vue aux hommes à la naissance. Il a donné la vie, mais aussi la vie de l'âme, mais aussi la vue. Mais il a aussi donné la conscience à l'homme au-dessus des autres créatures. Mais il a aussi donné la lumière spirituelle. Car au verset 9, il dit la lumière était la véritable lumière qui illumine tout être humain venant le monde. L'illumination ici, c'est la vie spirituelle, la lumière spirituelle qu'il nous donne. Au verset 6 de Jean 9 que nous sommes en train de lire, verset 6, Yoshua cracha à terre et fit de l'argile avec sa salive. Il fit de l'argile. C'était une œuvre du Seigneur. Il a façonné de l'argile. Dans ma version, il est dit, après ces paroles, il cracha à terre et fit de l'argile avec sa salive. Quel était le but de façonner, de fabriquer de l'argile? C'était le but intentionnel du Seigneur. C'était contraire au Shabbat de Moshe. Parce que aux yeux d'Israël, dans Exode, je vais le lire rapidement, dans Exode chapitre 1, le verset 14, la Bible dit, « Ils leur rendirent la vie amère par un dur service, c'est-à-dire un travail servile, en argile et en brique. » Donc le fait que Yoshua ait fabriqué l'argile, il renvoyait Israël au temps de l'esclavage en Égypte. C'était la fabrication de l'argile, un travail servile qui était interdit par la loi de Moshe. Dans Nombre, quand nous lisons dans Nombre chapitre 28, le verset 25, Nombre chapitre 28, le verset 25, la Bible dit au 7e jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucun travail, aucun service, aucun travail servile. C'était interdit le jour du Shabbat. Et le Seigneur est venu, il a brisé le jour du Shabbat pour annoncer à Israël qu'il y a un autre Shabbat, il y a un autre jour de repos, qui est le royaume, celui du royaume millénaire. Donc c'était une image, un symbole. Il avait brisé le Shabbat, comme dans d'autres occasions. Il avait également brisé cette loi de Moshe. Et il mit cette argile sur les yeux de l'aveugle. Est-ce que ouvrir les yeux d'un aveugle né était une œuvre servile? Était-ce un travail servile? Non. C'est l'œuvre du grand créateur, Yahweh, le guérisseur, dans Exode chapitre 15, le verset 26. Oui, il est à l'œuvre. Exode chapitre 15, le verset 26, la Bible dit, « Et si tu écoutes la voix de Yahweh ton Elohim, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu gardes toutes ses ordonnances, je ne mettrai sur toi aucune des maladies que j'ai mises sur l'Égypte. Je suis Yahweh Rapha. » Et Yoshua, au verset 4, toujours dans notre texte à l'étude, au verset 4, la Bible dit, Jean chapitre 9, le verset 4, il l'a dit, pendant qu'il est jour, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Et au verset 6, ayant dit ces paroles, il cracha à terre et fit de l'argile, il a fabriqué des briques, il a brisé le Shabbat pour montrer à Israël qu'un autre jour de repos était finalement destiné au peuple du Seigneur, qui est le royaume de 1000 ans. Au verset 4, il se déclare l'ange de Yahweh. Et au verset 6, et après avoir mis cette argile sur les yeux de l'aveugle, au verset 7, il lui dit, va et lave-toi au réservoir à la piscine de Siloé, ce qui est interprété envoyé.
Alors il le fait d'une manière destinée à nous rappeler les œuvres de Yahweh au tout début. Dans Genèse chapitre 2, le verset 7. Genèse chapitre 2, le verset 7. La Bible dit, 2 verset 7. Et Yahweh Elohim forma l'être humain de la poussière du sol, et il souffla dans ses narines le souffle vivant, et l'être humain devint une âme vivante. Il avait donné la vie à Adam. Dans la formation d'Adam, la vie devait lui être accordée, comme nous venons de le lire au verset 7. Mais ici, cet homme avait la vie, mais il lui manquait la lumière de la vue. Car l'œil est la lampe du corps. Il lui manquait la lumière de la vue. Eh bien, le Seigneur a fait de l'argile. Mais lorsque, dans le raisonnement humain, Yoshua a fait de l'argile, on a l'impression que l'argile est plutôt un obstacle à la vue. Que l'argile aurait un pouvoir de donner la vue. C'est plutôt le contraire. On aurait tendance à penser que l'argile est un obstacle à la vue. Hein? Puisque l'argile, lorsqu'il est placé sur les yeux, l'argile, lorsqu'il est placé sur les yeux, a plutôt tendance à enlever la vue qu'à la donner. C'est ici la sagesse du Seigneur qui est au-dessus de notre sagesse. Nos pensées ne sont pas les pensées du Seigneur. Nous pensons que lorsqu'on applique le collier de l'argile sur les yeux d'un homme voyant, il va perdre la vue, il ne verra plus rien. On aurait pu dire au Seigneur, mais non, Seigneur, ne fais pas cela. Ne lui mets pas de l'argile dans les yeux. Tu es en train d'empirer sa situation. Nos pensées ne sont pas les pensées du Seigneur. Nos voix ne sont pas les voix du Seigneur. De la même manière, Israël dans le désert, après avoir murmuré contre Moïse et contre Yahweh, le Seigneur a envoyé des serpents. Les serpents ont mordu un grand nombre dans Israël. Beaucoup sont morts, mais les survivants, alors les survivants sont tournés vers Moïse. Et Moïse s'est tourné vers Yahweh. Et Yahweh lui a dit, fais un serpent d'airain. Mais c'était aussi contraire au raisonnement humain. Pour que celui qui avait été piqué par le serpent ne meure pas, il devait regarder un autre serpent. Ça, c'est la sagesse de Yahweh au-dessus de la nôtre. Élisée également, lorsqu'il visite Jéricho, la fontaine d'eau par laquelle, Jéricho était alimenté en eau potable, était une eau qui était amère et saumâtre, salée. Elle n'était pas potable du tout. Et ceux qui avaient reçu Élisée lui dirent, le séjour de la ville est agréable, mais les eaux sont amères. Alors Élisée prend une cruche, un vase dans lequel il y avait du sel. Et il a combattu les eaux saumâtres avec du sel. Une sagesse contraire à celle de l'homme. Ça, c'est le Seigneur. Et il a versé le sel à la source des eaux. Et il a dit, j'assainis ces eaux. Donc ici, le Seigneur se sert de l'argile qui aurait plutôt tendance à aveugler davantage un homme. Et là, le miracle se produit. Étrange méthode du Seigneur. Et il lui dit au verset 7, va! Il le renvoie l'aveugle à la piscine de Siloé pour qu'il aille se laver. Nous voyons là une référence au bain de Naaman. Élisée lui dit, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Mais Naaman a résisté. Mais ici, cet homme était obéissant. Il a écouté. Mais la piscine de Siloé est un message du Seigneur à son peuple. Parce que Siloé signifie l'envoyé. En réalité, cet homme obéissant était envoyé vers le Mashiach lui-même, qui est l'ange du Seigneur. Il est l'envoyé. Au verset 4, il a dit, pendant qu'il est encore jour, il faut que je fasse la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors cet homme
s'en va vers l'envoyé qui est Yoshua lui-même, afin de trouver la guérison. Quelle est la signification typique? L'homme aveugle désigne Israël. Lorsque nous lisons dans Deutéronome chapitre 29, le verset 4, la Bible dit, « Je t'ai conduit pendant 40 ans dans le désert, tes vêtements ne se sont pas usés, et ta sandale ne s'est pas usée à ton pied. » Au verset 3, « Mais jusqu'à ce jour, Yahweh ne vous a pas donné un cœur pour connaître, ni des yeux pour voir, ni des oreilles pour entendre. » Israël était aveugle, était sourd. C'est ce que ici laisse supposer Moshe. Telle était la condition d'Israël. Donc, à la venue du Seigneur, puisqu'il avait été prophétisé que Yoshua viendrait, Moshe l'avait prophétisé que le Messie viendrait. Et quand le Messie viendrait, le verset de Deutéronome 18, « Je leur susciterai un prophète comme toi, du milieu de leurs frères, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. » Israël attend toujours le Messie. Mais le Mashiach est venu, mais dans une humble condition, et sous la forme d'une chair de péché. Ah, il a été comme de l'argile pour Israël, il a été comme de l'argile pour eux. Il a été un obstacle pour eux, une pierre d'achoppement. Comme de l'argile est un obstacle à la vue, ainsi Yoshua, en faisant de l'argile, il le représente lui-même, vase de terre, un obstacle pour Israël. Parce qu'Israël attendait un Messie vaillant et fort, comme Samson, comme Gédéon, comme David. Pas un homme humble comme né à Bethléem, certes, mais ayant grandi comme charpentier à Nazareth. Alors il était pour eux une pierre d'achoppement. Il lui dit, va te laver dans Siloé. Il alla donc se lava et s'en retourna voyant clair. Waouh! Il est allé enlever l'argile dans les eaux de l'envoyé. Et les eaux de l'envoyé symbolisent le Saint-Esprit, l'octroi de la vue spirituelle par le Saint-Esprit. Nous devons nous rendre aux eaux, les eaux douces de Siloé. Israël a refusé les eaux douces qui coulent de Siloé, l'eau du rocher frappé. Oh, le Saint-Esprit est l'eau de l'envoyé. À la résurrection, il dit, restez à Jérusalem et je vous enverrai ce que le Père a promis. Dans peu de temps, vous serez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Les eaux de Siloé, ce sont les eaux douces du Saint-Esprit. Elles coulent doucement. Mais Israël, les Juifs, ont refusé les eaux de Siloé qui coulent avec douceur. Ils n'ont pas voulu accepter les paroles du Seigneur. Ils n'ont pas voulu accepter sa douceur et sa grâce. Ils auraient préféré un homme vaillant et fort comme Gédéon. L'Esprit envoyé à la Pentecôte a enlevé les vues erronées de Pierre. Pierre était devenu un autre homme. Il avait une vue spirituelle. Donc l'homme qui s'en va aux eaux de Siloé est un homme qui va retrouver la vue spirituelle. Le Saint-Esprit donne une vie spirituelle. Et nous avons des visions extraordinaires grâce au Saint-Esprit de la foi. L'eau du rocher. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous avons l'eau du rocher en ce jour. Nous avons l'eau du rocher en ce jour. Béni sois-tu, Seigneur. Magnifique es-tu. Louange à toi. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Béni soit ta parole. Merci. Merci pour ta parole ce matin. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni.